S'il faut être sincère, on est déjà au deuxième Toy Story de trop. Toy Story 5. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, c'est tranquille, après on va tout spoiler. Toy Story 5 raconte l'histoire des jouets qu'on connaît maintenant depuis des décennies, qui vont devoir faire face à quelque chose d'insurmontable, la technologie. Toy Story 5 est une énième suite à l'univers Toy Story. Vous savez, l'univers Toy Story qui s'est extrêmement bien conclu avec la trilogie il y a déjà quoi, 15 ans, j'ai l'impression. Là, ils reviennent avec un quatrième qui est sorti, qui a cartonné, un cinquième aujourd'hui, un sixième est prévu, un septième aussi visiblement. Bref, ils vont jamais arrêter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le premier film a rapporté 373 millions, le deuxième 497 millions dans le monde, le troisième 1,06 milliard, le quatrième 1,07 milliard. Et celui-ci, si on suit un peu la tendance vice-versa 2, Zootopie 2 et ce genre de truc, va rapporter 1,3 milliard. 1,4 milliard. Alors on va voir, parce que Mario a un peu moins bien marché que le premier, mais Disney Pixar là, concernant les suites, ils sont sur une lancée stratosphérique quoi. Ils sont en train de battre des avatars avec Zootopie 2 qui a fait 1,8 milliard, un truc comme ça, c'est lunaire. Donc si ce film rapporte plus qu'1 milliard, bon, il faut qu'il soit rentabilisé à 500-600 millions. Mais s'il fait 1,2 milliard, 3, bah, ils vont en faire à l'infini au fait des Toy Story. Mais est-ce qu'ils ont encore des trucs à raconter? Est-ce que le film est bien? On va en parler maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez des films comme 28 ans plus tard, Le Temple des Morts qui est excellent. Sur Disney+, vous avez déjà Jumpers ou littéralement Send Help. Sur HBO Max qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez l'abonnement via un compte Canal, connectez-vous avec sur Max, ça fonctionne. Vous avez accès à des films comme Hurlevent ou encore comme Marty Suprême. Et Cyberghost a prévu des serveurs dédiés qui optimisent le fonctionnement de toutes les plateformes. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie, la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Toy Story le backroom en paix, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une manière très précise, vous êtes plus en sécurité avec un VPN, vous avez moins de chances de vous faire attraper. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Cette fois-ci, les jouets font face donc à une menace existentielle, sociétale, la technologie. Les enfants ne jouent plus avec des jouets, mais avec des écrans. C'est là que les jouets, principalement Jessie, vont devoir trouver une solution. Déjà, pour vous dire mon avis honnête sur ce film, c'est un gros bordel. Je trouve que le début est vraiment bordélique. Je sais pas comment les enfants vont réussir à suivre ça. Il y a beaucoup d'intrigues entre Jessie, Buzz, Woody, d'autres Buzz. Parce qu'on vous a pas dit, hein, mais Jessie, c'est vraiment le personnage principal. De loin, le marketing, c'était Buzz et évidemment Woody, mais c'est littéralement Jessie, le personnage principal, de loin. Mais il y a tellement d'intrigues, genre 4 intrigues sur le côté, qui vont évidemment coïncider vers la fin et vont se croiser tout le long du film. Mais genre les Buzz, waouh! Quel intérêt quoi, mis à part pour sauver les personnages durant le scénario, pour les aider, ce genre de choses et être entre guillemets peut-être des antagonistes, il y a un moment c'est pas possible quoi. Alors oui c'est le symbole, vous savez, d'un nouveau jouet qui est à la fois un jouet de l'époque mais avec de la technologie d'aujourd'hui et ce genre de truc un peu rigolo, c'est des jouets un peu plus techno quoi. Globalement, c'est le symbole du film et un outil scénaristique pour faire avancer l'histoire, quoi. C'est le passé et le présent dans un jouet. Mais en tant vraiment quantité intéressante à développer dans un scénario, comme ils l'ont très bien fait dans la trilogie Toy Story à l'époque avec tous leurs personnages, ici, ils servent juste à faire avancer le scénario. Et je vous jure, vous enlevez Woody du film, ça ne change rien. Ça ne change rien au film. Alors j'exagère un petit peu quand je dis ça évidemment, hein, mais mis à part faire des blagues sur le passé, le fait qu'il soit vieux, chauve, un peu gros, tout ça, c'est vraiment un enfer à suivre parce que tu vois qu'il est là parce que Toy Story en fait. Tu peux pas faire un film Toy Story sans Buzz, sans Woody, et il est là. Il intervient de temps en temps, comme ça, il est vite fait utile, il a quelques phrases à droite à gauche, mais franchement on aurait pu faire sans quoi. Pour vous dire à quel point ils en ont rien à foutre de Woody dans le film. Je comprends pas l'intérêt du personnage, mais encore une fois, ils vont pas faire un film Toy Story sans quoi. Mais on aurait pu. Franchement, tu l'enlèves, ça change rien. Et ça aurait été plus intéressant d'avoir un film Toy Story sans Woody. Sans Buzz. Buzz, tu peux le mettre parce que Buzz, il est quand même assez utile, je trouve, dans le film par rapport à certaines choses.
Mais bon, si c'est pour avoir Woody qui fait limite un caméo comme Keanu Reeves d'ailleurs, qui joue le motard là du 4, franchement c'est un personnage que j'ai détesté, qui a plus de développement, qui est là juste pour être là quoi. Et Buzz, bon pareil, fait mis à part être amoureux de Jessie, à quoi il sert? Pareil, il y a quelques moments où il permet de parler aux gens de l'équipe et être une sorte de député, quoi. C'est littéralement son rôle, hein. C'est un adjoint au shérif, député, pardon, en anglais, mais du coup c'est adjoint en français. C'est des personnages un peu remplissage. Mais au moins Buzz, il a une forme d'utilité parce qu'il essaie de se développer, il essaie d'ouvrir son cœur. Et j'aime bien le côté très féminin, classique, cliché du cinéma, qui était mis sur Buzz. En fait, c'est Buzz qui stresse par rapport à son amour sur Jessie. C'est Buzz qui a envie de la demander en mariage, mais il se retourne vraiment ça par rapport à Jessie, qui est entre guillemets, bah, vous savez, l'archétype plus masculin. Bon voilà, ça joue un peu sur les clichés, je trouve que c'est plutôt cool de ce point de vue-là, c'est très moderne et c'est bien pour les enfants, qu'en fait les hommes ils peuvent être un peu fleur de peau, ils peuvent être plutôt le cliché féminin qu'on a l'habitude de voir dans les films, ça c'est cool, pour le coup rien à dire. Donc Buzz, je trouve qu'il a quand même une place dans le film qui est quand même assez méritée, même si je trouve pas que c'est le personnage le plus intéressant. C'est juste ouais, les autres Buzz et Woody quoi, je me dis mais en fait qu'est-ce qui se passe? Au moins, Jessie, je trouve qu'elle a un arc assez intéressant. C'est un personnage qui a vraiment bien fonctionné dans le film. Principalement, bah, c'est le personnage principal. Et de loin, c'est elle qui porte le film. C'est elle qui évolue. Elle a un arc narratif vraiment bien défini. Elle représente, elle aussi, à la fois le passé, mais sans la technologie des Buzz. Par exemple, poupée qu'on donne à une famille, puis à une autre. Puis à une autre. C'est vraiment la transmission qu'elle représente. Et à quel point les jouets, peu importe leur âge, peu importe s'ils sont vintage ou pas, peuvent faire plaisir à des enfants à travers les générations. Et en même temps, bah, il est hyper raciste envers la technologie. Tout ce qui est un peu technologique, elle déteste et elle doit apprendre à accepter un peu la technologie parce qu'il y a des gens qui, ou des jouets, hein, qui sont technologiques et qui sont pas du tout horribles. Et justement, je trouve que c'est pas mal comme arc de se dire qu'en fait, elle est clairement méprisante, elle fait beaucoup de discrimination juste parce qu'au fait, ils sont différents, tout simplement. Et c'est cool d'avoir ça en tant qu'arc principal de ton personnage principal, c'est-à-dire elle qui s'accepte par rapport à son passé, qui elle est, comment elle peut évoluer dans le monde, et comment elle accepte les autres qui évoluent dans le monde, parce qu'en fait, il y a plusieurs générations de technologie, disons. Il y a le jouet vintage, évidemment, puis ensuite, il y a des petits appareils avec un peu d'informatique dedans, ensuite, il y a les tablettes qui ont de l'IA, ce genre de trucs, quoi. Donc, en fait, c'est un personnage qui est assez intéressant par rapport à ça, et c'est osé de rendre le personnage un petit peu raciste, parce que c'est la protagoniste du film, et c'est cool d'avoir ce mépris. Ça permet vraiment aux enfants de comprendre que, bah oui, la discrimination, c'est pas bien, et l'avoir mis sur un personnage principal, je trouve que c'est quand même un petit peu osé, mine de rien, et surtout que c'est elle qui protège Bonnie, donc l'enfant, parce qu'elle a une morale qui est juste et qui est intéressante, et aussi ce truc un peu très féminin de la chose, un peu girl power, qui est vraiment bien utilisé ici, mais qui fait pas vraiment des caisses, quoi. C'est juste un personnage qui est bien écrit, qui avance, et puis basta, quoi. Et surtout, le lien avec Bonnie, je trouve qu'il est intéressant parce que Bonnie devient complètement accro aux tablettes, aux écrans de manière générale, et c'est un film assez cynique sur ça au début. C'est presque un film sur l'addiction, sur des enfants zombies. Il y a des plans, en fait, que tu vas voir de la ville, ou de la banlieue, là, on va dire, américaine, où il y a tout le monde qui est sur littéralement son écran, sa tablette, la lumière éteinte, il y a que la lumière de l'écran, et il y a que Bonnie, au début du film, qui joue avec ses jouets avant d'avoir elle-même sa tablette. Parce que ça qui est intéressant, c'est que les enfants sont clairement contaminés, mais en même temps, bah, c'est un peu le problème de ces machines-là et des écrans, c'est que oui, ils vont devenir méchants, les enfants, oui, ils vont exclure, oui, ils vont harceler, oui, ils vont intimider, oui, ils vont faire du mal aux personnes les plus timides et dont les tablettes, c'est pas vraiment leur truc, sauf que même Bonnie devient un petit peu accro, mais c'est ça le problème de la technologie pour les enfants aujourd'hui. C'est la seule chose vraiment intéressante du film, c'est le compromis qui doit être réalisé. D'un côté, les écrans trop jeunes, bah ça te flingue si t'es mal encadré, parce que les écrans, c'est pas fait pour les enfants. De l'autre côté, bah en fait, t'es exclu des cercles sociaux, de ta banlieue, de ton école, et sans écran, tu ne peux pas communiquer. Alors que tout le monde communique, grandit, évolue grâce au message, toi, d'un coup, t'es exclu parce que tu joues aux jouets, et du coup, t'es vraiment harcelé par rapport à ça, et tu ne peux pas grandir correctement par rapport à ça, et pourtant, les écrans, ça te flingue le fait de grandir, et on assiste à un truc qui est vraiment fascinant, qui a jamais été vraiment beaucoup fait dans les gros films d'animation Disney, Pixar et les gros blockbusters comme ça, c'est la question. En fait, on fait comment? On fait comment pour donner des écrans à des enfants et donc ne pas les exclure et en même temps réduire leur temps d'écran et pas qu'ils soient accros à l'image en soi. Ça, c'est vraiment compliqué et c'est un truc qui, je trouve, est intéressant parce que ça parle pas que de ça, évidemment, c'est pas que l'enfance. Ça va parler de comment la technologie reprend le dessus sur l'art de manière générale, sur la vie de tous les jours, dans tous ses aspects, que ce soit au travail. Il y a des gens qui font du télétravail dans le film, que ce soit avec, évidemment, l'IA. Alors, il n'y a pas de l'IA générative en soi, même si j'ai l'impression qu'un petit peu. Dans un chat, à un moment, il y a genre un bébé qui ressemble à de l'IA générative, je pense que c'est fait exprès, mais il y a genre un assistant vocal en IA. La tablette, elle a ça, par exemple. Il y a pas mal de blagues sur la technologie que les enfants vont pas capter avec les machines qui vous espionnent, entre guillemets, ils jouent sur ça. Et c'est surtout la confrontation de deux époques, de deux générations, et c'est le tournant un peu majeur du film, et c'est l'objectif du film de manière générale, c'est ce sujet-là. C'est comment est-ce qu'on réconcilie deux époques différentes. Il y aura un décalage énorme entre,
ma génération à moi qui a grandi avec les écrans, mais pas les smartphones. Moi, j'ai eu un téléphone portable, c'était pas un smartphone parce que je suis un 97. Et les smartphones, ils sont arrivés avec l'iPhone. Moi, j'étais déjà adolescent quand l'iPhone est arrivé, en fait, et j'avais pas de thune pour un iPhone. Donc, en fait, moi, j'ai découvert les smartphones à 15, 16 ans, quoi. Là où beaucoup d'enfants d'aujourd'hui découvrent les smartphones bien plus jeunes. Bon, il n'y a pas le débat sur les réseaux sociaux, même s'il y a des chats et tout, c'est vraiment l'outil en soi, l'écran, et je trouve que ça, c'est pas mal. Mais du coup, il y a une génération, là, qui a connu un truc que nous, on n'a jamais connu étant jeune. Et encore, moi, je suis quand même la génération réseaux sociaux. Hein. Moi, j'ai grandi à l'adolescence, hein, quand Facebook a été créé. Donc, je suis la première génération réseaux sociaux à l'adolescence. Mais les smartphones, il y a eu un décalage. Moi, j'étais PC et tout. Donc là, il y a une génération, moi, c'est surtout la génération de ma sœur, qui est bien plus jeune, qui, elle a grandi avec un smartphone, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas comprendre. Parce que ça nous a flingué le cerveau. Moi, c'est le PC qui me flinguait le cerveau. Mais au fait, quand t'as un écran qui est dans ta poche, ça te flingue de fou le cerveau aussi, quoi. Et ça, c'est assez intéressant parce que le film se pose la question de comment on réconcilie, au fait, ces deux générations. Une génération de parents qui n'a jamais connu ça, parce que du coup, eux, ils ont un smartphone dès qu'ils étaient adultes, et une génération d'enfants qui ne connaît que ça, quoi. Comment on fait ? C'est compliqué. Et c'est vraiment ça le sujet du film. Je trouve que c'est assez intéressant de montrer la première génération d'enfants à smartphone, les bébés à tablette entre guillemets. Et c'est aussi un truc qu'au fait, les enfants vont devoir comprendre avec ce film, les adultes vont comprendre aussi, et je trouve que c'est plutôt bien traité. Alors oui, au début c'est un peu réac, cynique, mais je trouve que la conclusion par rapport à ça est assez intéressante, et j'en parlerai évidemment en spoiler. Mais mis à part le sujet, que je trouve vraiment sympatoche et important, et je trouve qu'il est vraiment peut-être un peu vieillot, quoi, ça fait genre vraiment un film qui aurait dû sortir en 2016, why not ? Mais en tout cas, c'est un sujet que je trouve intéressant, qui va être vu par des millions de personnes à travers le monde, ça va faire 1 milliard et quelques box-office, mais mis à part ça, mis à part l'arc narratif aussi de Jesse, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. En termes de mise en scène, c'est plan-plan, sauf quelques détails, genre les buzz, c'est inspiré, vous savez, des films de science-fiction, de guerre, les grandes marches militaires, les tombours, ce genre de trucs, mais c'est assez bête et méchant, quoi. Et de l'autre côté, il y a des trucs en première personne, sur une planète abandonnée, comme s'ils arrivent dans un monde de SF. Rappelez-vous, il y a un film Buzz l'éclair. Ah, vous vous rappelez pas, hein. Mais oui, personne l'a vu. Mais il y a un film Buzz l'éclair, hein, pour rappel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment il mélange un petit peu les genres de temps en temps. Il y a certains passages qui sont plus filmés en mode action avec Buzz, que ce soit les Buzz ou notre Buzz à nous. Les passages de Jesse sont plus en western, de même pour Woody évidemment, mais c'est les grandes étendues sauvages. Les chevaux, il y a une scène, ça fait beaucoup penser à Spirit, évidemment. La ferme, le côté vraiment cowboy pour de vrai, quoi. La maison isolée, l'arbre gigantesque sur la ferme, avec t'as l'impression des souvenirs qui sont enterrés, et pas qu'une impression d'ailleurs. Il y a un mélange de genres qui marche pas trop mal, mais je trouve assez mal mis en avant par l'animation, parce que ça va trop vite, le rythme il est vraiment bordélique, et même si j'aime bien l'idée en tant que fan de cinéma, d'avoir des petits refs à des films que je connais, qui sont des films pour adultes et tout, techniquement c'est bien, mais je trouve que malheureusement ça suffit pas. Oui, il y a des détails sympathiques, genre les regards et les réactions des jouets pendant qu'il y a les enfants ou les adultes à côté, ça fait un petit truc un peu discret et un peu de mise en scène. Il y a aussi le point de vue de la tablette, genre quand c'est filmé de sa caméra, c'est pixelisé. Parce que c'est une caméra, c'est pixelisé, c'est normal quoi. Il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Mais je peux pas sauver grand chose du film, quoi. C'est ça le problème. C'est le manque de cohésion d'équipe, moi, qui m'énerve. C'est le manque d'interaction touchante ou poignante dans l'œuvre, quasiment que du remplissage, sauf une intrigue plutôt cool. Heureusement qu'il y a Jesse et Bonnie d'ailleurs qui sauvent un petit peu le film. Mais attention, je suis un peu mauvaise langue, mais il y a des séquences, quand même, de jeux où l'animation échange. Ça prend la mise en scène un peu de la mentalité des enfants, c'est très théâtral et dramatique. Je vous laisse voir ça au cinéma de manière générale directement sans vous mettre des images parce que le style d'animation change aussi et c'est good vibe. Il y a un truc vraiment cool par rapport à ça. En tout cas, pour conclure, je trouve qu'on sourit pas beaucoup. Je trouve que c'est pas très très drôle. Après, bon, moi j'ai bientôt 30 ans, hein. Peut-être les enfants vont adorer, j'en sais rien. Je trouve que c'est pas forcément un beau film. Il n'y a pas de beaux plans. Il n'y a aucun plan marquant, il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène intéressantes, je trouve. Pour moi, ils n'ont pas fait d'effort, quoi. Clairement, ils ont fait un film, ils savent que ça va coûter 200 millions, voire moins, que ça va rapporter 1 milliard. La banalité du scénario n'aide pas, évidemment. Le montage, il est assez bordélique, surtout, encore une fois, pour les enfants. Je pense que ça va être dur de sauter d'intrigue en intrigue et de lieu en lieu comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, ça fait 13 histoires racontées il y a 10 ans déjà, quoi. C'est assez vieillot par rapport à ça, même si le sujet est intéressant. Il n'y a pas eu d'envolée lyrique, pourtant parfois ils essayent, surtout avec les chevaux par exemple. C'est trop long pour ce que c'est, 1h40 pourtant c'est pas long, mais je trouve que c'est vraiment du remplissage non-stop. J'ai l'impression de voir un filler de Toy Story quoi. Déjà que Toy Story c'est fini pour moi, techniquement avec le 3. Ensuite le 4, il y a des bonnes idées que j'aimais bien, il y avait des trucs plutôt cool. Là le 5, pour moi c'est le pire de la saga, c'est filler quoi. C'est pas mauvais hein, en soi. Non mais vraiment, c'est pas mauvais. Ça se regarde, mais limite c'est le truc série télé coupé en 3 épisodes et on passe à autre chose. C'est vraiment, je le vois un petit peu comme ça quoi. C'est pas détestable. C'est pas mauvais, c'est dur d'écrire une vidéo sur un truc que tu trouves juste médiocre, juste qui existe, qui n'a aucune chose intéressante dedans. Et bah c'est un peu ça en fait, Toy Story, celui-ci.
C'est rien de marquant, la musique c'est rien de spécial, sauf les leitmotifs des personnages qui reviennent. Il y a zéro émotion, honnêtement, tu ne ressens rien dans le film. Il y a une petite scène, allez, tu sais, où tu vas peut-être un peu, pas chialer, mais tu vas être un petit peu ému, vite fait. Mais c'est dommage, parce que Toy Story, c'est l'émotion aussi. Donc non, désolé, c'est difficile à recommander, vous allez vraiment l'oublier. Bon, si vous avez des enfants, il n'y a rien d'autre à voir au cinéma avec vos enfants, bah allez-y. Mais franchement, je trouve que pour un adulte, c'est un peu compliqué. C'est clairement pas une bouse, hein, mais je pense pas que les enfants vont s'en rappeler non plus. Je pense que ça serait mieux de les remettre devant les 4 premiers. Mais les adultes, je pense que vous allez vraiment vous faire chier, quoi. Parce que là, on est sur un niveau assez anecdotique de film. Bref, je ne le recommande pas vraiment. Et maintenant, on va passer en spoiler. Il n'y a pas grand chose à dire en spoiler, hein. Je suis désolé, le film est méga surexplicatif, mais le symbole des buzz qui sont à la fois des drones, c'est le mélange quoi, c'est le passé, c'est le futur. Oui, la course-poursuite est un petit peu facile et la technologie aussi, mais on s'en fout en fait, c'est un dessin animé pour enfants. Mais c'est juste ça en fait, c'est l'allégorie du film. Comment on arrive à réconcilier deux époques, deux générations, et c'est ça, c'est une machine qui fait les deux en fait. Et c'est le message, hein. Bonnie c'est pareil, au début elle se fait enfermer par la société parce qu'elle fait que jouer aux jouets, qu'elle est timide, elle est un peu introvertie, elle a pas trop d'amis, et les autres, ils arrivent pas à communiquer avec elle parce qu'elle est trop coincée dans ce qu'elle a, parce que peut-être elle est avec ses jouets, et du coup elle connaît pas le reste du monde. Et lorsqu'elle s'ouvre un petit peu, malheureusement elle tombe dans l'addiction, hein, bien sûr, de la tablette et tout, et ça montre qu'en fait c'est la société qui rend ses enfants accros, et ils sont pas responsables, évidemment, les enfants. Mais c'est la seule scène au fait qui est touchante, c'est quand elle refuse d'aller récupérer ses jouets parce qu'elle se fait harceler. Et justement, c'est la pression de la société qui lui fait du mal, et les enfants veulent pas lui faire du mal non plus, mais c'est juste qu'en fait, voilà, c'est les tablettes, ils ont bousillé son cerveau. Et justement, lorsqu'elle accepte les deux mondes, on le voit avec l'autre fille, Blaze, je crois elle s'appelle, l'autre fille, elle a une tablette, elle a un PC, et elle joue avec ses jouets aussi, et c'est ça en fait. C'est juste ça, en fait, t'as le droit d'avoir un PC, t'as le droit d'avoir une tablette, un téléphone, mais en fait, reste pas devant tout le temps, quoi. Va sortir dehors, il fait beau, joue avec tes jouets, fais-toi des amis, et c'est vrai que l'amitié en ligne, bah oui, c'est sympa, mais il faut l'amitié en vrai. Et ça, c'est important. Il faut un contact physique avec les gens, que tu sois enfant, adulte et tout. Faut pas rester enfermé chez soi, quoi. Ça, c'est un vrai truc important. Sinon, de toute façon, vous devenez fou. Il faut une communauté. Et ça, le film a plutôt bien expliqué. Voilà, t'as le droit d'avoir ta tablette, mais sors dehors quand même. Va toucher du gazon. Tu vois, go touch grass. C'est vraiment ça, quoi. Et ça, j'aime bien l'idée. Et même, je trouve que ça va assez loin, que c'est une bonne idée, surtout vers la fin. Le dernier tiers du film, je trouve plutôt bien réussi. C'est le climax, c'est un peu vite fait de l'émotion. Et surtout, c'est la remise en question des personnages. Genre, le Lilypad se rend compte, au fait, qu'elle a déconné, quoi. C'est Greta Lee, d'ailleurs, qui fait la voix en VO. Elle se rend compte qu'en fait, elle a déconné et se dit, mais attends, en fait, je fais du mal. J'ai été envoyé pour faire du bien. J'ai été vendu comme un objet pour faire du bien. Et là, je fais du mal. Donc, en fait, j'ai échoué dans ma quête. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée de prendre la culpabilité de la machine et de dire que voilà, c'est un jouet quand même, mais ce genre de jouet, c'est un peu spécial. Et il faut faire attention. Le fait que la machine veuille littéralement, entre guillemets, être donnée, mais je pense qu'elle va être redistribuée ou écrasée même, veuille se suicider, entre guillemets, c'est une bonne idée quoi de scénario, tu vois, c'est cool d'avoir rendu ce personnage là aussi un petit peu antipathique, avoir le droit à une rédemption parce qu'elle pensait pas faire du mal, mais elle comprenait pas. Et c'est ça que j'aime bien. Par contre, le concept du film, moi je trouve éclaté, genre Woody, en soi, l'idée que Woody allait sauver des jouets en fait tout le long du film, comme au début, même dans la bande-annonce, hein. Il y a cette phrase, je sais pas si la phrase est dans le film par contre, mais je me suis rematé la bande-annonce pour prendre des images, et il y a cette phrase où en fait l'arc narratif de Woody d'après la bande-annonce c'est de sauver des jouets. Ce qui n'est pas du tout l'arc narratif de Woody dans le film. Il n'a pas d'arc narratif, Woody, dans ce film-là, pour le coup. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, si t'avais une intrigue parallèle avec Woody qui sauvait des jouets et ça l'emmenait vers Blaze, pourquoi pas. Mais là, c'est juste un truc qui va aider Buzz d'un coup. Pourtant, moi, j'aurais bien aimé des petites quêtes annexes comme ça de Woody qui fait ses trucs, qui va sauver des jouets, qui regarde l'impact. Parce qu'on voit un petit peu l'impact des jouets délaissés à cause des écrans, la technologie. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est plutôt mignon. Je me dis, putain, en fait, il y a un vrai truc, limite d'horreur, tu sais, avec ce lapin, je crois, qui fait du tambour, qui rentre dans... Il y a des codes de l'horreur assez marrants à utiliser, mais en fait, ça va jamais dans ça, surtout que c'est toujours tourné un peu de nuit, parce que du coup, c'est l'écran qui fait la lumière et non pas le soleil. C'est hyper intéressant comme idée de mise en scène, mais non, bah Woody, il faut qu'il revienne et il faut qu'il fasse. C'est dommage. Je pense que c'est hyper décevant par rapport à ça. Il y avait un arc à développer ici de quelqu'un qui est de l'ancienne génération, un petit vieux, un petit peu gros aujourd'hui, qui veut aider les autres, et ça aurait été mignon, mais c'est pas vraiment ça qui se passe, et c'est un petit peu dommage. Et c'est Jessie forcément qui cartonne, je trouve, dans le film, qui est vraiment bien, parce que voilà, elle a cette haine, comme j'ai dit en elle, ce racisme, cette discrimination, mais elle apprend l'importance des jouets, surtout de les jouets un peu technologiques au début. Ils sont vraiment au début de l'informatique grand public et tout, avec ces petits trucs là, c'est pour faire caca quoi, c'est un peu rigolo quoi. J'aime bien ça, le fait de se raconter des histoires, qu'en fait c'est une bombe dans l'histoire des gamins, ça fait un petit peu une sorte de truc à la James Bond. Il y a plein d'idées comme ça, il y a un truc sur la technologie, bah c'est pas pour rien que c'est la bombe la technologie, mais en même temps après bah, la technologie elle aide avec le GPS et ce genre de trucs. En fait c'est ça que j'aime bien, c'est le juste milieu de se dire ok la technologie c'est cool, c'est bien. Elle qui perd justement
cette discrimination qu'elle avait en elle et qui commence à accepter les gens et joue, même si quand elle joue avec le truc à caca là, c'est un peu violent et tout, il fait du mal. C'est intéressant, je trouve, pour les enfants d'avoir un truc comme ça où tu dis, ok, regarde, notre personnage principal avait une vraie haine envers ces machines et à force de parler avec elles, à force de les comprendre, en fait, elles ont les mêmes problèmes et que c'est un problème de société avant tout, plutôt que de ce truc-là où c'est la technologie et puis basta, quoi. Non, je trouve que c'est un truc qui est bien de voir disparaître de Jessie, surtout quand elle a ses souvenirs qui reviennent d'elle, quand elle se rend compte aussi qu'en fait c'est un jouet comme ces jouets-là qui traversent le temps, mais sauf qu'elle va plus traverser le temps parce qu'ils ont des batteries et tout. Elle va vraiment traverser. Elle a vu l'ancienne famille avec laquelle elle était. Il y a un truc vraiment de reminiscence, de penser au passé pour avancer que j'aime bien, qui est touchant. Ouais, il y a des séquences décevantes en cowboy. Je pense qu'ils auraient dû assumer le côté spirit un peu plus, le côté cowboy un peu plus, et la course-poursuite un peu la Terminator 2 et tout. Il y a des trucs un peu sympas par rapport à ça. Surtout Buzz, comme je vous l'ai dit, qui au fait est entre grosses guillemets la femme du couple, avec les codes féminins classiques, et c'est Buzz et non pas Jessie. C'est des trucs que j'aime bien. Je trouve que c'est sympa par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, bah moi, j'ai pas ressenti grand-chose. Vraiment, j'étais sur le carreau. Même s'il y a des trucs que j'aime bien dans le film, qui sont touchants, de bonnes idées. Globalement, c'est le film Toy Story le plus mid, le plus inintéressant. Et il faut juste se rendre compte qu'en fait, Toy Story n'a plus rien à raconter aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter d'intéressant fondamentalement? Le 4, encore, je l'avais défendu. Je trouvais qu'il y avait de bonnes idées. C'était inutile, hein. Mais il y avait de bonnes idées. Là, il y a quelques bonnes idées vite fait, mais le reste du film, il suit pas. Et ça fait vraiment épisode télé ou téléfilm, ou filler, quoi. Et filler dans une saga, c'est toujours dur, quoi. Donc, difficile à recommander me concernant. J'ai pas détesté, je vais pas m'en rappeler. Et je sais pas ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast sur les plateformes traditionnelles. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.